You want Dame, you mean Bawi, you want Sule, you mean Bawi, you want Nantu, you mean Bawi, oh mean Bawi, yeah, oh. Where till we go, Dame? I say, where till we go, Sule? Wissa we go now? We don't want Sisia. We don't want Boble Para. We declare that so Gary for hell we en famille. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Je vous prie, hein, vous savez, nous subissons énormément de restrictions de la part de Facebook. Donc, je vous prie de partager, d'inviter vos amis. En attendant, savoure un peu du Lapiro de Mbanga, un des grands visionnaires du Cameroun. Lapiro c'est you want Dame, you mean Bawi, you want Sule, you mean Bawi, you want Nangtu, you mean Bawi, oh mean Bawi, yeah, oh. Where till we go, Dame? I say, where till we go, Sule? Usa we go nango? We don't want Sisia. We don't want Boble Para. We declare that so Gary for hell we are family. Yes, amen. On a not say Jacques Chirac Fongola don't come can corrige them. Because Jacques Chirac Fongola he the work that's for your own camp people them. We people for Don Quarter. We Rasta people them. You not get no nothing. Yes, brother. Le mignon cité. Bonjour mon frère. Même comme après tu vas me laver, il n'y a pas de souci. Je te souhaite une bonne et heureuse année 2024. J'espère qu'ensemble, nous allons y arriver. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Je vous présente mes vœux les meilleurs pour l'année qui commence, qui a commencé il y a quelques jours. Que Dieu fortifie nos cœurs, nos âmes et surtout qui nous permet d'avoir la lucidité de regarder le Cameroun avec le même regard. Le regard d'amour, le regard fraternel et surtout le regard patriotique. Je ne saurais commencer ce petit live sans une fois de plus agresser mes condoléances, les condoléances de la famille combattante, les condoléances de la brigade anti-Sardina de la Basse-France, à Destiné la Baronne qui a été frappée par le sort, qui a eu un coup dur, qui a perdu son mari. Ma soeur Destiny, c'est un moment très difficile, je le sais, et tu n'es pas seule. Nous sommes tous avec toi, tous autant que nous sommes. Avec toi, avec ta famille, c'est très dur. C'est très dur de perdre un être cher. C'est sa condoléance. Sois forte. Ce sont les épreuves de la vie et toute âme goûtera à la mort. Et il nous a juste précédé que le Seigneur l'accueille dans son royaume et qu'il se prépare aussi à nous accueillir lui. Sois forte et beaucoup de courage pour toi, pour ta famille. Voilà. Je présente aussi mes vœux de nouvel an à une personne que j'affectionne beaucoup, que je ne vois plus, Andrea Thompson, où que tu sois. Sache que nous pensons à toi et tu es dans nos cœurs. Je présente aussi mes condoléances à toute ta famille, Wayo. Apparemment, il y en a qui veulent devenir des Wayo. Écoutez, nous, on n'en veut plus. On est déjà assez bon là comme ça. Voilà. Vous avez été des milliers à me suivre dimanche sur TikTok. Vous avez été plusieurs milliers. Et je tiens ici à vous dire merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris tout ce temps pour nous écouter. Je tiens à dire à mes frères combattants, ça ne sert strictement à rien de parler à un public qui est acquis à notre cause. Nous devons éviter des causeries entre nous. Nous devons élargir, mais je dis élargir, donner la parole à ceux qui sont en contradiction avec nous. Écouter les gens. Nous devons écouter les autres. Nous devons donner la parole même à celui qui déteste, qui nous déteste. Je ne veux même pas préciser une personne. Nous devons vraiment élargir.
étant dans une logique d'exclusion, alors nous n'avons pas appris et nous n'apprendrons jamais. Sincèrement. Vous savez, s'il y a des gens avec lesquels on ne peut pas parler au Cameroun, Bello Bouba Maïgari fait partie des personnes avec lesquelles on ne peut pas parler au Cameroun. Parmi nous, il y en a qui disent qu'ils suivent le professeur Kamto. Le professeur Kamto n'a pas hésité, lors de la convention du MRC, à inviter Bello Bouba Maïgari. Moi, je ne l'aurais pas fait. Mais c'est une leçon que nous devons apprendre, que nous devons mettre en application. Une leçon d'ouverture, une leçon de grandeur. Oui, on peut t'avoir fait du mal, on peut ne pas être d'accord, mais il faut savoir tendre la main. Il faut savoir écouter les autres. Il faut savoir dialoguer avec les autres. Parce qu'en dialoguant avec des gens, on amène les gens à comprendre ce que nous voulons, ce que nous espérons, ce que nous souhaitons pour la communauté. Dans mon live de dimanche, j'ai partagé le panel avec des personnes qui, jadis, n'auraient jamais été d'accord sur tout. J'ai eu la chance d'avoir dans ce live Ahmed Kamer, qui a fait du Ahmed Kamer, mais qui est resté courtois. J'ai eu la chance d'avoir dans ce live Oshiga, qui est resté concentré sur ce qu'il fallait. Et je me suis rendu compte que si vous amenez Oshiga dans le clash, vous allez avoir Oshiga la clasheuse. Et elle va rester dans le domaine de clash. Si vous amenez Oshiga dans les affaires du Cameroun, où il faut parler du Cameroun, elle va rester concentrée dans les affaires du Cameroun et elle va vous parler du Cameroun comme toi et moi nous souhaitons entendre, ou bien elle va vous parler de la réalité du Cameroun. Et il faut savoir faire la part des choses. J'ai eu sur ce panel Max Seigneur Ivoire. J'ai eu sur ce panel Karim Richaud qui a tenu en laisse Ahmed Kamer en lui rappelant un certain nombre de choses, mais c'était franchement convivial. J'ai eu sur ce panel une personne comme Étoile très bien, parce que quand je parle même encore, je sais pas. Étoile très bien m'a fait pleurer. Elle m'a vraiment, mais vraiment fait pleurer. Malheureusement, TikTok ne permet pas de resuivre les lives. Sinon, je pense que beaucoup de personnes auraient cessé de regarder certaines personnes comme étant des clasheuses, comme étant des créeuses de buzz et tout et tout. Nous avons tous l'amour du Cameroun. Et personne parmi nous, je dis personne, ne peut se prévaloir, avoir le monopole du cœur, le monopole de l'amour du Cameroun. Il fallait être dans ce live dimanche pour comprendre que beaucoup de personnes aiment le Cameroun. Les gens parfois ne nous suivent pas, peut-être par rapport à certaines choses que nous disons, peut-être par rapport à nos actes que nous, et à un certain nombre de choses. Et c'est à nous de faire comprendre par la pédagogie à ces gens-là le bien fondé des choses que nous avons fait. L'étoile chrétienne m'a véritablement fait pleurer et elle a fait pleurer énormément de personnes par sa sincérité. Par sa sincérité sur les mots qui minent le Cameroun. D'autres personnes ont souvent regardé ces gens de la toile comme étant des blogueuses, des chercheuses de buzz et nanani et nanana, alors que ce sont des personnes qui, quand il faut parler, c'est parce que vous ne les amenez pas à parler du Cameroun. Vous les amenez à vous dire ou à parler de ce que vous voulez entendre. Le caleçon est monté, le pantalon est descendu, tel a fait X, tel a fait Y. Alors qu'il faut explorer d'autres horizons avec ces personnes-là. J'ai vu les Camerounais sincères. J'étais dans un live avec Edgar Minasto. Vous savez, Edgar Minasto et moi, nous avons été toujours à couteau tiré. Avec les Stéphane Chumbo et les autres, nous avons mené des batailles, des combats rudes avec Edgar Minasto et son petit groupe. Mais
dans ce live, nous avons été tous unanimes que le Cameroun va très mal et qu'il faut changer les choses. Tous autant que nous étions, nous avons été unanimes. Il n'y a personne qui a insulté l'autre. Il n'y a personne qui a essayé de dénigrer l'autre. Oui, Ahmed Ahmed est resté dans son jeu. Oui, c'est Ahmed Ahmed. Sans cela, Ahmed Ahmed n'est pas Ahmed Ahmed. Mais au fond, nous avons pu dialoguer. Je vous invite dorénavant à nous suivre tous les dimanches sur TikTok, où nous allons débattre des problèmes profonds du Cameroun, avec sincérité, avec loyauté. Nous devons éduquer les masses. Et pour éduquer les masses, on n'éduque pas que des personnes qui sont déjà éduquées. On va au-delà. Même si on va t'insulter, même si on va te clasher, même quel que soit ce qu'on va te dire, sois capable d'encaisser et de véhiculer le message que tu souhaites véhiculer. C'est pour ça que quand je vois, et on me le repose souvent sur TikTok, je dis non, je sais ce que je fais. Quand je vois mes frères qui chantent les louanges du RDPC faire des lives sur TikTok, je vais toujours là et je les affronte et je dis ce que je vais dire. J'ai été déjà sur les plateaux avec VP de Long, on n'était pas d'accord, mais au fond, tu entends les gens dire, oui, c'est vrai que le Cameroun ne va pas bien, mais à partir du moment où quelqu'un commence à dire mais, tu comprends que tu peux taper. Tu comprends que tu peux dire quelque chose qui peut amener un déclic. Nous sommes sur une pente très glissante pour le Cameroun. Et ce serait une grosse erreur de croire que nous, qui sommes déjà conscients qu'il faut changer les choses au Cameroun, qu'il faut une alternance réelle au Cameroun, que nous allons, dans notre petit groupe, changer les choses. Il fallait être dans ce live TikTok dimanche pour comprendre que beaucoup de Camerounais veulent le changement. Beaucoup. Et nous devons être capables d'accepter toutes les personnes qui veulent le changement, quel que soit le leader qu'ils ont. C'est déjà un acquis. Il faut déjà amener les gens à comprendre qu'il faut changer. Qu'il faut changer les choses. Il faut amener les gens à accepter que Biabi Vando Barthélémy a changé. Comment je vais dire? Doit être changé. Il faut amener les gens à comprendre et à l'accepter. Vous savez, on ne sèvre jamais quelqu'un de manière brutale. C'est un processus. C'est un processus. On ne sèvre jamais quelqu'un de manière brutale. C'est un processus. À long terme ou à court terme, tout dépend des méthodes que tu utilises. Nous aimons le Cameroun. Et tous les Camerounais sont conscients que Biabi Vando Barthélémy a échoué. Tous les Camerounais, y compris ceux qui essayent encore, bon an, mal an, de soutenir, je ne sais pas, la bêtise, je ne sais pas. Mais il faut parler avec ces gens. Il faut parler avec ces gens-là. Il faut les écouter. Il faut leur donner la parole. J'invite les combattants à aller au-delà de nos chapelles. Le témoin de Jéhovah, seront comme les témoins de Jéhovah. Le témoin de Jéhovah ne se contente pas de sa société. Le témoin de Jéhovah est celui-là qui va toujours en terrain hostile. Il sait qu'on va l'insulter. Il sait qu'on va le moquer. Il sait qu'il va être même chassé. Mais il y va toujours. Le témoin de Jéhovah est capable de venir chez toi le dimanche. Tu lui dis, ah non, reviens dimanche prochain. Il reviendra le dimanche prochain. Tu lui dis, reviens dimanche dans 4 semaines. Il reviendra dimanche dans 4 semaines. Dans 4 semaines. Mais il est sûr qu'au final, tu vas t'asseoir un bon jour. Tu vas l'écouter. Il va s'asseoir avec toi un bon jour et tu vas l'écouter. Que tu adhères à son église ou pas. Le but pour lui n'est pas forcément que tu adhères, mais que tu commences déjà par l'écouter. Si tu écoutes un témoin de Jéhovah une fois, il ne te lâche plus. Il viendra une deuxième fois.
il viendra une troisième fois, il viendra une quatrième fois, il viendra une cinquième fois. Peut-être au final, il va faire en sorte que tu arrives à son église. Que tu viens écouter la parole avec lui à l'église. Peut-être au final, il fera de toi un fidèle. Mais une fois que tu écoutes un témoin de Jéhovah, où tu lui tends l'oreille, c'est jusqu'à la gare, il ne te lâche plus. Écoutons les gens. Kigali, tu dis, c'est trop dur d'écouter certains sardinats. Oui, c'est dur, mais il faut avoir de la patience. Il faut avoir cette patience d'écouter. Il faut pouvoir l'écouter pour l'amener à dire certaines choses, pour l'amener à comprendre certaines choses. Nous n'allons pas toujours fermer la porte parce que nous n'allons pas à nous seuls changer le Cameroun. Nous avons aussi besoin d'éduquer ce sardinat, d'éduquer cette personne-là à comprendre les réalités du Cameroun, à ne plus regarder, comme disait Oshiga, à ne plus avoir ce regard paternaliste vis-à-vis de Biya ou des autorités camerounaises, mais à prendre des décisions sur leur vie. Nous devons les écouter. Même s'ils disent des choses qui sont inaudibles pour nous, même s'ils disent des choses qui sont inacceptables, à notre temps de parole, nous devons leur apporter la réplique, l'échange. Nous devons dialoguer. C'est très important. Nous devons dialoguer. Nous devons parler aux autres. Nous devons nous asseoir. Arrêtons de dire, non, c'est un sardinat, nous ne voulons pas de lui. Calibri, descends celui-là. Pourquoi tu as même donné la parole à celui-là? Pourquoi? Non. Non. Arrêtons avec cette idée rétrograde qui ne va jamais nous avancer. La masse critique dont nous voulons là, si nous ne nous écoutons pas, si nous ne nous parlons pas, si nous n'arrivons pas à reconnaître que ici nous avons zaillé, ici nous avons échoué, et il faut faire autrement, nous n'allons jamais arriver. Nous n'allons jamais arriver. Ceux qui nous ont écoutés dimanche ont pu faire le constat. Que ce soit ceux qui soutenaient Biya, que ce soit ceux qui soutenaient Cabral Libi, que ce soit ceux qui soutenaient Joshua aussi, ou qui que ce soit. Tout le monde était unanime à dire aux Camerounais, allez vous inscrire sur les listes électorales, allez voter. Et surtout, protégez votre vote. Que ce soit Ahmed Kamer, Oshiga, l'étoile caribéenne. Je ne veux pas parler de nous. Je vais parler de ceux qui étaient là. Chacun a dit, allez vous inscrire. Chacun a dit, allez voter. C'est important d'aller voter. Si vous voulez avoir de l'électricité demain, si vous ne voulez plus être des soumis, allez voter. Je connais quelqu'un qui soutient Biya comme il n'est pas permis. Brico. Brico est dans tous les panels pour dire Biya est bon, Biya est bon. Mais dimanche, il a dit Biya a sa part de responsabilité dans ce qui se passe au Cameroun. C'est déjà quelque chose de gagné. Dimanche, Brico a dit aux Camerounais, allez vous inscrire. Dimanche, Brico a dit aux Camerounais, je ne souhaite plus que Biya soit candidat. Alors que c'est un biaïste, mais de feu. Si nous ne parlons pas, si nous n'arrivons pas à opposer nos idées, comment voulons-nous amener les gens à changer? Par la force, par la violence, nous n'y arriverons jamais. Et nous ne sommes pas parvenus par la force ni par la violence. Et il y a un moment où il faut changer les choses. Il y a un moment où il faut s'asseoir. Le président Kamto s'assoit bien avec les gens. Il parle avec eux. Pourquoi nous ne pouvons pas prendre d'exemple là-bas? Puisque nous disons tous que nous sommes avec lui, nous l'aimons, nous faisons ceci. Et nous sommes incapables d'écouter les autres, d'aller vers les autres. Non. Non. Changeons de paradigme, changeons de façon de faire. S'il y a un panel où il y a comme Marc Seigneur Ivoire, Calibri, Karine Richaud, le Mignon Citer, il y a que nous, où nous ne parlons qu'entre nous. On pense qu'on est en train de sensibiliser les gens. Non. On ne se parle qu'entre nous. On cause. On ne sensibilise personne. Parce que Mignon Cité, il est déjà convaincu que Paul Biya a échoué. Karine Richaud, elle est convaincue que Paul Biya a échoué et qu'il ne fera jamais plus rien. Marc Seigneur est convaincu, je suis convaincu. On fait quoi? On se parle entre nous. On discute. Amenons sur nos panels d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Dialoguons. Dans ces échanges-là, d'autres comprendront le bien fondé de ce que nous voulons. Dialoguons. Apprenons à dialoguer.
sont capables de rester sur un panel où quelqu'un viendra te dire, je ne veux pas que Kamto soit président. Ok, oui, tu ne veux pas que Kamto soit président, mais est-ce que tu veux le changement au Cameroun? Oui, je veux le changement au Cameroun. C'est déjà quelque chose de gagné. C'est déjà quelque chose de gagné. Puisque à la fin, ce n'est pas ton souhait qui va être... Peut-être pas. Mais ce n'est pas ton souhait. Toi, tu ne veux pas que Kamto soit président. Il y a 10 000 personnes qui veulent que Kamto soit président. Il y a 20 personnes qui ne veulent pas que Joshua aussi soit président. Il y a 500 personnes qui veulent que Joshua aussi soit président. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu ne veux pas que je ne vais pas te donner la parole. Ce n'est pas parce que Is ne veut pas que le MRC accède au pouvoir que je ne vais pas lui donner la parole. Au contraire, je dois donner la parole à celui-là. Je dois parler avec celui-là. Je dois lui dire pourquoi. Je dois convaincre cette personne. Pourquoi est-ce que tu dois, le moment venu, choisir le MRC, même si tu n'aimes pas Kamto? C'est à moi de distiller la bonne parole. C'est à moi de vendre ce que je veux. Arrêtons avec ces histoires. Ou chaque fois que je vais faire monter quelqu'un, non, Calibre, il y en a même qui montent sur le panel sur TikTok pour me dire, tu avais donné la parole à telle personne l'autre jour, ça m'a énervé. Et j'amène la personne à comprendre pourquoi j'ai donné la parole à cette personne-là. Nous devons dialoguer. Nous devons parler. Quand on parle comment je vais dire ça? De militant. Le militant, c'est celui-là qui va draguer. C'est celui-là qui est capable d'encaisser les coups. C'est-à-dire, on est en train de taper son parti. Il encaisse. Mais quand il prend la parole, c'est pour prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle de son parti politique. C'est ça le militant. C'est pour prêcher la bonne parole. Oh, le MRC est le parti le plus détesté du Cameroun. Ils sont mauvais, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont comme ça. Le MRC, ce sont des voleurs, ce sont des ceci. Il dit Amen. Quand son temps de parole arrive, il prend la parole. Oui, vous avez dit que le MRC est un mauvais parti. Je vous rappelle que lors de la Covid, le MRC s'est battu pour tous les Camerounais. Le MRC a distribué 3 millions de masques. Le MRC que vous traitez de mauvais parti a été soigner les gens à tel endroit, a donné des défibrillateurs à tel endroit, a fait c'est comme ça qu'il amène les gens à comprendre. Et là, vous avez un dialogue sincère. Même celui qui va crier, tu vas le ramener. Le MRC veut que demain, dans ta commune, que ce soit ton maire qui puisse faire telle chose, que les ordres ne viennent plus de Yaoundé. Le MRC souhaite que, le PCN souhaite que, le SDF souhaite que, c'est comme ça que nous allons arriver à changer les choses. Ce n'est pas en voulant nous imposer avec la force. Ce n'est pas en voulant montrer que nous sommes des King Kong. Je vais vous dire une chose. Si vous avez été dans ce live du dimanche, si vous avez écouté l'Étoile chrétienne et Oshiga ne s'entendent pas. Mais elles ne se sont pas gâtées. Maman Karine Richeux et Oshiga ne s'entendent pas. Elles ne se sont pas gâtées. Ahmed Kamer et Marc Seigneur Ivoire, c'est l'eau et le feu. Mais il n'y a pas eu d'altercation. Chacun a dit ce qu'il avait à dire. L'un a écouté l'autre. L'une a écouté l'autre dans le respect. Et au final, c'était super d'être sur un plateau avec Minasto et rire, parler du Cameroun, se dire que non, ça ne va pas. D'être sur un plateau avec Brico qui me pourchasse dans tous les lives TikTok où on se crêpe le chignon et tout, mais qu'ensemble on dit oui, Calibri, vous avez raison, le Cameroun va mal. Mais c'est que Biya, oui, mais c'est que Biya, mais au fond, on a raison. Au fond, que ce soit Brico, que ce soit Amek, chacun a dit, oui, il faut aller s'inscrire sur les listes électorales. Si Amek réussit à amener 10 personnes, si Brico réussit à amener 10 personnes, si VP de Longue réussit à amener 10 personnes, si derrière les 10 personnes Amek il y a encore 5 personnes, si derrière les 5 personnes il y a encore... En fait, le but ici, c'est d'amener déjà les gens à s'intéresser à la chose politique. Comme l'a dit l'Étoile chrétienne. Elle a exhorté les parents. Elle a exhorté les jeunes à s'intéresser à la chose politique. À être les acteurs de la chose politique.
Ce qui ne veut pas dire être des politiciens, mais être capable d'influencer sur les politiciens demain. C'est déjà avoir sa carte d'électeur. C'est déjà prendre conscience que je peux être un acteur du changement demain. Nous pensons que nous sommes des combattants, mais nous ne sommes pas des combattants parce que les vrais combattants même n'ont même pas encore commencé à montrer leurs yeux. Nous sommes juste ce qu'on appelle les chauffeurs de salle. J'ai eu la chair de poule quand j'écoutais l'étoile caribéenne. J'ai eu la chair de poule. J'ai coulé les larmes quand je l'écoutais. J'ai coulé les larmes. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont toujours insulté dans les lives TikTok. Mais pour une fois, j'entendais ces gens dire, voilà le Cameroun que nous voulons. Malgré nos divergences, qu'on soit capable de s'accorder sur un certain nombre de choses. J'ai vu des gens qui disaient toujours que Paul Biya c'est le plus beau. Paul Biya c'est le plus beau. Reconnaître dimanche que non. Paul Biya a fait ce qu'il pouvait faire. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il laisse la place à d'autres personnes. Nous avons, Max Seigneur, Karine Richaud et les autres, nous avons su ramener le débat sur TikTok. Nous avons su ramener le débat sur les problématiques du Cameroun. Certaines personnes sur TikTok vous disaient seulement, ah, leur seule défense c'était que Paul Biya est sorti des accords coloniaux. Mais nous avons su ramener ce débat-là sur les vrais problèmes de la société camerounaise. Je ne veux pas seulement parler de nous que vous connaissez. Il y a les radicaux, il y a Momo. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui sur TikTok qui essayent d'avoir une autre façon de faire. Honnêtement, mes frères, le Cameroun nous appartient tous. Tous autant que nous sommes. Sardina, Tontina, le Cameroun nous appartient tous. Changeons. Changeons juste de façon de faire. Nous devons plus que jamais nous unir. Plus que jamais. Parce que ce qui va se passer en 2025, ou peut-être avant, je le dis toujours et je ne le dirai jamais assez, va déterminer le Cameroun pour les 20, 25, voire 30 prochaines années. Et si nous échouons, taisons-nous à jamais parce qu'il n'y aura plus de retour. C'est maintenant. Les gens disaient qu'il n'est jamais... non, qu'on n'attend pas... Ahmed Kamer a dit un mot, qu'on n'attend pas le jour du marché pour nourrir la poule. Et l'étoile chrétienne lui a répondu avec... d'une façon magistrale en lui disant, oui, c'est vrai qu'on n'attend pas le jour du marché pour nourrir la poule. Mais dans le cas d'espèces au Cameroun, il n'est jamais trop tard. Les Camerounais ont soif du changement et il faut juste savoir comment aborder certains sujets avec les Camerounais. Les Camerounais ont véritablement soif du changement. Arrêtons de nous regarder en chien de faïence. Arrêtons de nous regarder en ennemis. Nous sommes des compatriotes et chacun a son bord. Acceptons le bord de chacun. Mais soyons au moins unanimes sur une chose. Quel que soit le bord pour lequel tu penches, soyons d'accord sur un fait, sur des choses factuelles. Le Cameroun va mal. Soyons au moins d'accord que depuis 1981, date de la construction de l'autoroute Yaoundé, Douala, Biya n'a pas construit autre chose. J'ai parlé de l'autoroute ou bien j'ai parlé de la route ou de langue de chat. Je pense que je me suis trompé. 81, date de la construction de la route nationale Yaoundé-Simalène, c'est une nationale. Rien n'a changé. Soyons d'accord, puisque Biya, le premier Camerounais, l'a reconnu. Soyons au moins d'accord que Yaoundé, Douala, Garoua, Bagante, Bafoussam, Kribi sont des villes poubelles. Soyons d'accord, puisque le premier des Camerounais l'a reconnu selon vous, que le problème de l'eau
potable au Cameroun, c'est un problème national. Soyons d'accord. Soyons d'accord au moins que sur l'énergie électrique, qui est d'ailleurs le fer de lance du développement d'un pays, le Cameroun encore là, à ce point, a échoué. Soyons d'accord que beaucoup de choses ne marchent pas. Soyons d'accord là-dessus. Oui, Josiane Nenda, bonjour à toi et bonne année. Soyons d'accord que je suis un wayo. Oui, je suis un wayo. Mais un wayo qui a des valeurs. Si être wayo, c'est dire que Biya doit partir. Si être wayo, ce n'est pas toujours être d'accord. Mais je suis heureux et très fier d'être wayo. Tu es heureuse d'être une wayo parce que un homme, c'est celui qui réfléchit par lui-même et qui est aussi capable de prendre ses propres décisions. De dire ici, je ne suis pas d'accord. Ici, je suis d'accord. Et que cela ne soit pas un prétexte pour égorger ou faire quoi que ce soit. Mes frères camerounais, désormais, vous allez moins me retrouver sur Facebook. Parce que Facebook n'est pas le terrain de jeu favori des Camerounais. Facebook, c'est pour une certaine classe des Camerounais. Mais la jeunesse camerounaise aujourd'hui est beaucoup plus sur TikTok. Et contrairement à ce que les gens pensent, la jeunesse camerounaise s'intéresse à la chose politique aujourd'hui. Qu'on aime le professeur Kamto, qu'on ne l'aime pas, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, on va quand même reconnaître quelque chose qu'il a su. Et ça, c'est à son mérite. Il a su délier les langues. Il a su faire en sorte que les Camerounais puissent s'intéresser à la chose politique. Et d'une manière ou d'une autre, nous activistes, nous, cette jeunesse, avons aussi été de cette campagne-là. Les jeunes Camerounais aujourd'hui s'intéressent à la chose politique. Et c'est déjà quelque chose de gagné. Oui, nous avons un laps de temps pour y arriver. Nous avons un très laps de temps. Mais il n'est jamais trop tard, comme le disait Étoile Chrétienne. Et je tiens ici, sincèrement, Étoile Chrétienne, à te dire merci. Et je te l'ai dit sur ce plateau, ce n'est pas parce que tu disais des choses que je veux entendre, que je souhaite entendre, que je te l'ai dit. Je te l'ai toujours dit. D'ailleurs, je t'ai fait un post une fois pour saluer ta sincérité. Tu sais parfois être casse-couille quand tu veux être casse-couille. Mais tu sais aussi être honnête. Et c'est ça qu'il faut souvent retenir chez les gens. Il ne faut pas toujours vouloir des gens qui disent ce que tu veux entendre. Non. Il faut savoir accepter quelqu'un tel qu'il est. Comme il est. Et avec ses caprices. Avec ses qualités et ses défauts. Personne n'est parfait. Personne. Il y a des choses pertinentes que je dis. Il y a des choses qui ne sont pas. Mais on me prend tel que je suis. Et je dois aussi prendre les gens tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. Tu as laissé parler ton cœur. De mère. De sœur. De Camerounaise. Et contrairement à certains, de patriotes. Tu as toujours dit que tu soutenais le président Biya. Je dis président parce que je te fais cet honneur-là. Mais pour quelqu'un qui soutient Biya et qui dit un certain nombre de choses, comme tu as dit, il faut avoir une lucidité, il faut avoir un degré de prise de conscience salutaire. Il faut être levé d'esprit. Tu as montré l'exemple d'une mère qui aime son enfant. Et c'est ce que je disais à ma soeur Oshiga. Qui aime son enfant, mais qui sait critiquer son enfant. Qui sait lui dire, en mathématiques, tu as eu 0. En français, tu as eu 0. Ce comportement, s'il n'est pas bon. Qui sait même taper sur son enfant, mais garder toujours cet amour qu'elle a. C'est ton droit le plus absolu
de soutenir Biya. C'est ton droit le plus absolu de soutenir X ou Y. Mais c'est ton devoir de dire quand ça ne va pas. Et tu l'as fait. Je tiens aussi à dire merci à Oshiga qui a, d'une certaine manière, même pas d'une certaine manière, c'est comme si elle n'a pas. Elle a été sincère. Elle a été sincère. Je tiens à remercier Ahmed Kamer qui est resté du début jusqu'à la fin. Bien qu'il taquinait, bien qu'il faisait un certain nombre de choses, bien qu'il disait des choses qui amenaient à... qui pouvaient même amener à vomir. Hein. Mais je dis, dans l'ensemble, c'est que les gens ne comprennent pas Ahmed Kamer. Honnêtement. Puisque les choses qu'Ahmed Kamer disait suscitaient le débat et apportaient des réactions et élevaient le débat en fait. Quand Ahmed Kamer te dit qu'il faut que quelqu'un qui a le bac aille vendre l'eau et que Karim Richaud vienne l'expliquer pourquoi est-ce qu'on forme quelqu'un à avoir un bac, une licence. C'est pour élever le débat en fait. Et c'est ça Ahmed Kamer. Et c'est ça Ahmed Kamer. On ne le comprend peut-être pas. Quelque part, il n'a pas encore fait son meilleur culpa, mais je l'invite, comme moi d'ailleurs, j'ai aussi eu des propos pas très catholiques à l'endroit de certains frères camerounais, à l'endroit de certaines personnes, peut-être même de certains, même pas peut-être. J'ai dit des choses dans un élan de colère et je ne sais pas, de beaucoup de choses. J'ai dit des choses dont je ne suis pas trop fier aujourd'hui. Et je continue toujours à dire, à demander pardon. Je ne demanderai jamais pardon pour mes actes vis-à-vis du régime dictatorial de Biya. Je l'ai dit devant un juge que je ne demanderai jamais pardon à la République du Cameroun, à la République du Kakakistan de Biya. Mais j'ai indexé certaines ethnies et honnêtement, je dis je regrette mes propos. Mes propos, pas vis-à-vis de Biya, par rapport à certaines ethnies. Oui, je regrette mes propos. Et j'invite mon frère Ahmed Kamer à faire autant. À reconnaître qu'il est allé un peu loin avec les Bamileke, qui ne gouvernent pas le Cameroun. Qu'il est allé un peu loin avec certaines personnes. Et d'ailleurs, Ahmed Kamer, parlant de Machette, il faut comprendre qu'Ahmed Kamer, c'est quelqu'un qui fait le show. Ahmed Kamer nous a dit qu'il va décapiter quelqu'un à l'ambassade du Cameroun. Est-ce que vous avez vu Ahmed Kamer ce jour à l'ambassade du Cameroun? Vous ne l'avez pas vu. Donc on comprend que il fait son show, c'est tout. Mais au fond, c'est quelqu'un qui aime le Cameroun, profondément même d'ailleurs. Et quand ça le pique, il est verse comme l'eau du haricot. Donc, mes frères camerounais, mes frères combattants, si nous ne parlons qu'entre nous, on cause. Dialoguer, c'est parler avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Dialoguer, c'est aller vers celui qui n'est pas d'accord avec toi. Que vous vous asseyez, que vous parlez. Moi, je ne suis plus sur Facebook ou sur TikTok pour dire que Paul Biya a fait ceci, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Je ne suis plus sur Facebook ou sur TikTok pour parler de ça. Oui, c'est vrai que de temps en temps, ça revient. Je suis sur Facebook ou sur TikTok pour qu'on trouve des solutions ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Le Cameroun ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? On est unanime que le Cameroun, c'est mauvais. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comment? Pour que, comme le disait Étoile Tribien, que nos enfants ne puissent plus prendre la route de la Méditerranée tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait que nos sœurs qui vont à l'hôpital pour se faire opérer du pied ne sortent pas de là pour se retrouver dans un cercueil? Qu'est-ce qu'on fait?
Arrêtons de dire Paul Biya a fait ceci. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, soyons ouverts. Acceptons sur nos panels des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Acceptons sur nos panels et écoutons celui qui viendra nous dire Paul Biya a construit ceci, Paul Biya a fait 550 ceci, Paul Biya, écoutons cette personne-là et apportons-lui la contradiction dans le respect. Apportons à cette personne la contradiction dans le respect. Moi, mes lives n'est pas un lieu de règlement de compte. Quand je fais mes lives sur TikTok, ce n'est pas un lieu de règlement de compte. Sur TikTok, nous ne parlons que du Cameroun et comment faire pour sensibiliser nos frères et sœurs, nos papas, nos mamans à s'intéresser à la chose politique, à aller voter, à avoir cette masse critique pour dire non, nous ne voulons pas. Si nous arrivons déjà à amener les gens à comprendre, même les plus biaïstes, à comprendre que non, il faut changer Biya, c'est déjà quelque chose de gagné. Nous devons commencer par le début, à comprendre que Biya a échoué, à faire comprendre à celui-là que Biya a échoué. Mais si Mignoncité veut parler, il n'a qu'à demander, il n'a qu'à faire une demande, il va parler, personne ne l'empêche de parler. S'il veut m'insulter, il monte, il me lave correctement, après on devient encore des amis, personne ne l'empêche de parler. J'ai encore peut-être pour quelques minutes, personne ne l'empêche de parler, s'il fait une demande, je cherche s'il est là. Il n'a qu'à faire, il n'a qu'à monter s'il veut. J'ai même ajouté ma mère si elle n'est pas occupée. Il est même au mignon.